Je voulais saluer ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer ce matin. Bonjour. Pas entendu tout le monde. Bonjour. Voilà. Parce que généralement, quand on dit bonjour, on a l'impression que c'est pas pour répondre en fait. Mais oui, c'est pour répondre. Que le Seigneur nous donne ce matin de pouvoir entendre sa parole, entendre ce qu'il veut nous partager ce matin. C'est toujours un exercice assez fort en fait, de pouvoir préparer ou partager en fait, parce qu'on s'enseigne soi-même et on se remet soi-même en cause. On essaie de revoir en fait par rapport à ce qu'on va dire, où est-ce que nous en sommes nous-mêmes en fait par rapport à l'enseignement que nous voulons apporter. Et donc c'est toujours un exercice assez intéressant et assez formateur aussi pour celui qui apporte aussi la prédication. Nous allons continuer en fait dans le livre de Romains. Donc aujourd'hui c'est Romains 15 à partir du verset 14. Donc Romains 15, 14 à 33. Romains 15, 14 à 33. Si vous avez trouvé, je fais la lecture. Frères et sœurs, j'ai personnellement la conviction que vous êtes pleins de bonté, remplis de toute la connaissance et tout à fait capables. Pardon. Je sais pas pourquoi j'ai ce message. Pardon, je reprends. Frères et sœurs, j'ai personnellement la conviction que vous êtes pleins de bonté, remplis de toute la connaissance et tout à fait capables par conséquent de vous conseiller les uns les autres. Cependant, je vous ai écrit avec une certaine audace sur quelques points, car je désirais raviver vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a accordée. En effet, il a fait de moi le serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. J'accomplis ainsi la tâche d'un prêtre, en annonçant l'évangile de Dieu aux non-juifs, pour que ceux-ci deviennent une offrande agréable à Dieu, consacrée par l'Esprit Saint. Voilà pourquoi, grâce à Jésus-Christ, je suis fier de mon travail pour Dieu. Car si j'ose parler, c'est seulement de ce que Christ a accompli par mon moyen pour amener les non-juifs à obéir à Dieu. Il a fait par mes paroles et mes actes, par sa puissance qui s'est manifestée dans les miracles et les prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, à partir de Jérusalem jusqu'en Illyrie, en rayonnant en tous sens, j'ai fait partout retentir l'évangile de Christ. Je me suis fait un point d'honneur de proclamer l'évangile là où le nom de Christ n'était pas encore connu. Je ne voulais en aucun cas bâtir sur des fondations posées par d'autres. J'ai agi selon cette parole de l'Écriture. Ceux à qui l'on n'avait rien dit de lui le verront, et ceux qui n'avaient pas entendu parler de lui comprendront. C'est aussi cette raison qui m'a empêché bien des fois d'aller chez vous. À présent, je n'ai plus de champ d'action dans ces régions. Or, depuis plusieurs années, je désire aller chez vous, et cela pourra se réaliser quand j'irai en Espagne. En effet, j'espère vous voir en passant, et je compte sur vous pour m'aider à me rendre dans ce pays. Après avoir satisfait au moins en partie mon désir de vous rencontrer. Pour l'instant, je vais à Jérusalem pour le service des membres du peuple saint. En effet, les églises de la Macédoine et de l'Achaïe ont décidé de donner une part de leurs biens pour venir en aide aux croyants pauvres de Jérusalem. C'est une décision de leur part et elle le leur devait. Car si les non-juifs ont eu leur part des biens spirituels des Juifs, ils doivent bien, à leur tour, les assister de leurs biens matériels. Lorsque je me serai acquitté de ce service et que j'aurai remis en bonne et due forme à ses destinataires le fruit de cette initiative, je prendrai le chemin de l'Espagne et passerai donc chez vous. Et je sais que lorsque je viendrai chez vous, ce sera avec la pleine bénédiction de Christ. Je vous le demande, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que donne l'Esprit, combattez avec moi en priant Dieu pour moi, qu'il me fasse
échapper aux incrédules de la Judée et permettre que l'aide que j'apporte à Jérusalem puisse être reçue favorablement par les membres du peuple saint. Ainsi, je pourrai venir chez vous le cœur plein de joie, si Dieu le veut, et trouver quelque repos parmi vous. Que le Dieu qui donne la paix soit avec vous tous. Amen. Amen. L'apôtre Paul, dans cette deuxième partie de Romains, donne les raisons pour lesquelles il a écrit en fait à l'église de Rome. Il dit aussi qui il est. Il partage aussi ses projets futurs. Et enfin, son souhait de venir rendre visite à l'église de Rome. Cette étude que nous allons avoir là ce matin, je vais la diviser en 6 parties. J'essaierai de passer 5 minutes sur chaque partie de manière à pouvoir tenir en fait dans les 30 minutes. Donc ne soyez pas inquiets, j'ai dit 6 parties. On va essayer de rester en fait dans le temps. Voilà, c'est parti. Au verset 14, Paul reconnaît que pour ce qui nous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. En fait, il affirme qu'ils sont capables de s'exhorter et il reconnaît en fait les qualités des frères et sœurs de l'église de Rome, qui n'ont pas besoin de lui. En fait, ils sont suffisamment mûrs pour pouvoir s'entretenir, pour pouvoir en fait s'enseigner eux-mêmes. C'est vrai que on a souvent en fait la facilité à reconnaître ce qui ne va pas chez les uns ou chez les autres. Si ce matin si on me demande de dire quels sont les défauts de mon chef, avant qu'on ne termine la question, j'en ai commencé déjà en fait à énumérer en fait les défauts. Par contre, si on me demande de dire quelles sont ses qualités, si on me demande de dire quelque chose de bien, là, il me faut du temps de réflexion. Parce que je ne suis pas en fait je ne suis pas capé comme ça, comme on dit. On est plutôt en fait dans on a cette facilité à pouvoir voir en fait ce qui ne marche pas, les défauts, les faiblesses, les insuffisances en fait des autres. Mais on a plus de difficultés à voir en fait ce qui est positif chez les uns ou chez les autres. C'est un exercice intéressant que je vous invite en fait à faire. Là, voilà. Essayez de réfléchir, regardez un peu, autour de vous, autour des frères et des sœurs qui participent en fait à cette communauté ou dans vos familles, dans vos collègues. Essayez de regarder en fait, de penser qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui fait du bien à cette personne. Cette attitude effectivement change tout, change en fait notre regard, change en fait notre façon de voir, notre façon de travailler, notre façon d'agir, d'interagir avec l'autre. Parce que quand on voit, dans un premier temps, que tel, il a de la patience, il a de la joie, il est tempérant, il est en fait, il est doux, il est ci, il est ça, ça permet effectivement, c'est encourageant. C'est encourageant en fait, chers frères et sœurs, c'est encourageant d'entendre quelque chose de positif sur soi. L'apôtre Paul, en fait, dans la plupart de ses épîtres, commence toujours par mettre en avant le bien et à rendre grâce à Dieu. Mais que de temps nous pouvons passer souvent à commenter les œuvres de la chair qui sont toujours mauvaises, au lieu de nous arrêter devant les manifestations du fruit de l'esprit que la grâce de Dieu produit dans nos frères, dans nos sœurs. C'est une invitation c'est pour nous en fait un exemple à suivre dans nos relations avec nos frères et nos sœurs, chrétiens ou pas. Au début de ce chapitre,
Paul avait insisté sur l'importance de chercher à plaire à son prochain en vue du bien. Au verset 2, ce que Matthew avait partagé la semaine passée. De sorte que nous puissions ensemble glorifier le Seigneur. Là, c'est le premier aspect que je voudrais partager avec vous, qui est regarder ce qui est bien chez l'autre. Le deuxième aspect que je vais partager aussi, c'est que du Paul, la première raison que Paul donne, qui justifie sa lettre à Rome, est un rappel, un éveil, de se souvenir de ce que Dieu a fait pour lui ou de ce que Christ a fait pour lui. Dieu a fait de lui un ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Dans une autre version, il dit d'être ministre, au verset 16, il dit d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. En faisant allusion aux offrandes présentées, tout à l'heure nous en avons aussi parlé dans le moment de louange, aux offrandes présentées à Dieu, sous l'Ancienne Alliance, Paul apportait à Dieu un sacrifice agréable. Donc il considère que l'offrande l'offrande des nations, en fait, le fait d'être sanctifié, le fait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ est une offrande que nous apportons, une offrande qui est apportée à Dieu. Il parle aussi de sanctifier par l'Esprit Saint. Ici, la mention de l'Esprit Saint caractérise le temps présent. Donc, avant, on parlait d'offrande, et là, on parlait des sacrifices, et maintenant, on parle de l'Esprit Saint, marqué par l'accomplissement de l'œuvre de Christ, qui, après sa mort, est parti, il a fait la promesse, je vous enverrai l'Esprit Saint qui restera avec vous. C'est aussi une relation nouvelle qui est scellée aussi par le sang de Christ et par la présence de l'Esprit Saint en nous. Qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes une nouvelle créature et qu'aujourd'hui, nous sommes conduits par l'Esprit Saint qui nous amène en fait à pouvoir offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Comme on peut le lire dans 1 Pierre. Voilà. Paul rappelle son ministère et le but de son ministère qui reste bien de gagner les païens à Christ, afin que ceux qui deviennent une offrande agréable par le biais de la sanctification, afin que les païens deviennent une offrande agréable par le biais de la sanctification. Être un ministre de Jésus-Christ parmi les païens, c'est là notre rôle. C'est à cela que le Seigneur nous appelle, c'est de pouvoir être des évangélistes, de pouvoir être des personnes qui apportent l'évangile au niveau des païens. Et Paul continue au verset 18. Ce qu'il dit en fait, il dit, si j'essaie de commenter un peu le verset 18, je n'oserai rien mentionner que Christ n'ait accompli par mon moyen pour l'obéissance des nations. Ça, ce verset est assez intéressant parce qu'il montre, Paul en fait montre au travers de ce verset qu'il n'est qu'un instrument entre les mains du Seigneur. Et c'est le troisième point que je voulais souligner. Être un instrument entre les mains de Dieu. Paul dit que dans sa lettre, il ne dit que des choses qu'il a reçues de Dieu par l'Esprit Saint et a témoigné de ce que Christ lui a donné de faire au milieu des païens pour que ceux-ci viennent à Christ. Effectivement, en disant « Je n'oserai rien mentionner que Christ n'ait accompli par mon moyen pour l'obéissance des nations », Paul montre bien qu'il n'est qu'un instrument que Christ utilise pour la puissance du Saint-Esprit. C'est la place qui convient à tout serviteur, être un simple instrument dans les mains de Dieu. Ce n'est pas toujours évident de
de se laisser être un instrument entre les mains de Dieu et ne pas vouloir se mettre soi-même en avant et ne pas vouloir en fait battre soi-même la mesure. Mais Paul, en fait, s'il y a quelqu'un qui pourrait se glorifier, c'est bien Paul. Mais Paul se glorifie dans le Christ Jésus, dans les choses qui concernent Dieu. Paul ne cherche pas en fait à se mettre en avant, ni pour s'élever au-dessus des autres, ni pour en tirer une quelconque gloire spirituelle ou une gloire personnelle. Mais ce que fait Paul, il dit aussi dans 1 Corinthiens 1, 29, 31 aussi, afin que personne ne se glorifie devant Dieu, afin que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Quand il est amené à parler de lui-même, il ne dit pas « j'ai fait ceci, j'ai fait cela, moi j'ai », qui est quelque chose que j'affectionne, que nous affectionnons. Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Mais Paul il dit toujours en fait qu'il parle plutôt des circonstances qu'il a rencontrées et de ce que le Seigneur a fait. C'est peut-être simple à dire, mais reconnaître que nous ne sommes qu'un instrument entre les mains de Dieu. Et ce que nous faisons, et ce que nous accomplissons, c'est par la grâce de Dieu. Reconnaître que tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons et que tout ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu. C'est une forme en fait d'humilité. C'est une forme de... Voilà, je suis rien. Je suis un instrument entre les mains de Dieu. Mais être un instrument entre les mains de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux parce que ce Dieu-là, c'est pas n'importe qui. On pourrait être les instruments entre les mains de n'importe qui. Mais nous sommes un instrument entre les mains de Dieu. Et cela est un sentiment de réconfort de savoir que je suis un instrument entre les mains de Dieu. Le quatrième point que je voudrais aborder, c'est annoncer l'évangile aux païens et non aux chrétiens. Ça paraît simple aussi, mais c'est beaucoup plus simple d'annoncer l'évangile aux chrétiens. On se comprend, on essaie de parler, on complète, on se dit des versets, et puis voilà, c'est beaucoup plus simple. En fait, il n'y a pas beaucoup de surprises. Voilà, on est tous, quand on est au travail, quand il y a quelqu'un qui est chrétien, voilà, c'est beaucoup plus simple en fait de lui annoncer l'évangile, de parler de l'évangile, de lui aussi de nous partager ses versets, plutôt que d'annoncer l'évangile aux païens. L'invitation ici, c'est d'aller annoncer l'évangile aux païens, à ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Paul rappelle qu'il n'a pas cherché à aller annoncer l'évangile là où elle était déjà annoncée conformément aux Écritures. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'était pas allé à Rome. L'apôtre Paul s'attachait à ne pas évangéliser là où l'évangile avait déjà été annoncé, afin de ne pas créer de troubles. Parce qu'on voit effectivement dans les Écritures où dit je suis de Paul, je ne suis pas d'Apollos et tout ça, en fait, voilà. Parce qu'on vient s'aimer là où la parole en fait est déjà sémée. Et là, ça crée en fait des troubles. On voit en fait dans la première épître aux Corinthiens, on a lu, comment les hommes, même les chrétiens, cherchent un chef de file. Cela produit des dissensions et des divisions dans les églises. Parce qu'on cherche en fait un chef de file, on cherche quelqu'un à qui s'identifier. Mais non, nous nous identifions que à Christ. Si nous ne nous identifions pas à Christ et que nous cherchons à nous identifier à une personne, évidemment, il y a des affinités. Et cela pourrait créer des dissensions et créer des divisions. Le souci constant de Paul était qu'il y ait, pour la prédication de l'Évangile, aucun autre fondement que Christ.
aucun autre fondement que Christ. C'est le souci permanent de Paul. Dans 1 Corinthiens 3, 11, il dit « Personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, qui est Jésus-Christ. » Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous, pour les chrétiens, savoir qu'il n'y a aucun autre fondement que celui qui est posé, qui est Jésus-Christ. Allez annoncer la parole aux païens plutôt qu'aux chrétiens. C'est le ministère que le Seigneur nous donne et c'est l'exhortation que nous pouvons avoir ce matin qui est de pouvoir annoncer la parole à ceux qui n'ont pas encore entendu la parole de Dieu. Et c'est ce que dit Paul. C'est une des raisons pour lesquelles il n'est pas allé en fait à Rome, parce qu'ils avaient déjà entendu parler du Seigneur, parce qu'ils avaient déjà entendu parler et qu'ils étaient déjà affermis et qu'ils étaient assez mûrs et que ça ne servait à rien pour lui d'aller là-bas pour apporter encore l'évangile, sachant qu'ils ont déjà en fait reçu l'évangile. Moi, je suis toujours assez impressionné par notre communauté, par les groupes d'évangélisation qui vont se tenir en fait à Bourguenel, partager des traités, partager des Bibles. Et on n'imagine pas le nombre de râteaux qu'ils se prennent, des gens qui ne veulent pas ou qui, voilà. Mais avoir cette force, d'avoir cette volonté, d'avoir cette capacité, par la grâce de Dieu, de pouvoir continuer à annoncer la parole, pouvoir continuer à partager la parole à ceux qui ne la connaissent pas, à ceux qui n'ont pas encore reçu. Autour de nous, dans nos familles, dans notre travail, il y a certainement que nous connaissons qui n'ont pas encore entendu parler du Seigneur, qui ont peut-être entendu, mais qui n'ont pas donné leur cœur. Prions que le Seigneur nous donne des occasions de pouvoir apporter la parole, de pouvoir partager la parole à ceux qui ne sont pas encore de Christ, afin qu'ils deviennent aussi une offrande agréable à Dieu par leur conversion et par leur sanctification. Paul continue et il parle de la libéralité dans les églises. Je sais que c'est un sujet un peu sensible. Je crois qu'il y a Gilda qui me regarde. Où est-ce que tu vas là? Mais c'est un sujet important. La libéralité dans l'église. Paul dit de ce qui précède, il annonce maintenant qu'après avoir parcouru les contrées, à annoncer le Christ aux païens, il peut maintenant passer voir l'église de Rome en passant par l'Espagne. Mais auparavant, l'apôtre avait un service particulier à accomplir, celui d'apporter à Jérusalem les libéralités des assemblées de Macédoine et d'Achaïe. C'est un service qui lui tenait spécifiquement à cœur. Au verset 26, il dit « En effet, les églises de la Macédoine et de l'Achaïe ont décidé de donner une part de leurs biens pour venir en aide aux croyants pauvres de Jérusalem. C'est une décision de leur part et elle le leur devait. Car si les non-juifs ont eu leur part des biens spirituels des juifs, ils doivent bien à leur tour les assister de leurs biens matériels. » Paul dit qu'il va présentement à Jérusalem, en passant par la Macédoine, à l'Achaïe, en fait, pour pouvoir récupérer les biens des frères et sœurs pour aller à Jérusalem pour les porter. Nous avons ici une invitation à participer ou contribuer dans les choses matérielles. C'est vrai que dans les églises ou dans certaines églises, là je fais l'effort de ne pas moi-même en fait me remettre dans ce que je disais au début, en fait, de voir que des choses négatives dans d'autres églises. Mais si je le tourne en fait positivement, c'est qu'il y a d'autres églises où on insiste un peu trop sur le fait de donner et de recevoir en retour ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Paul ici
ne parle pas d'un quelconque évangile de prospérité. Il dit simplement que, voilà, ils ont reçu spirituellement et en retour, ils aident ceux qui sont démunis, ceux qui sont dans la pauvreté. Je voulais nous encourager à contribuer ou à participer avec ce que nous avons, ce que nous pouvons, à aider ceux qui sont démunis, ceux qui sont dans le besoin. Et donc le 5e point, c'est la libéralité dans les églises. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est l'importance de la prière. Paul dit qu'il passera les voir. Après avoir accompli ces choses, il prend tout de même le soin de leur partager ses projets et de leur demander de prier pour que cela se déroule correctement. Paul termine par dire que leurs prières puissent porter des fruits et que sa mission soit agréée et qu'il puisse venir les voir dans la joie. À partir du verset 30, il dit « Je vous le demande, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que donne l'Esprit, combattez avec moi en priant Dieu pour moi, qu'il me fasse échapper aux incrédules de la Judée et permette que l'aide que j'apporte à Jérusalem puisse être reçue favorablement par les membres du peuple saint. Ainsi, je pourrai venir chez vous, le cœur plein de joie, si Dieu le veut, et trouver quelque repos parmi vous. Que le Dieu qui donne la paix soit avec vous tous. » L'apôtre Paul avait reçu son service du Seigneur et il comptait sur lui pour l'accomplir. Mais en même temps, il sollicitait les prières des saints. Il sollicitait les prières, en fait, de l'Église. C'est vrai que notre Église, nous passons là dans une phase de transition avec un nouveau conseil. Et nous demandons les prières des uns et des autres pour que la volonté de Dieu se fasse et pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer et que le Seigneur puisse agir. Puisque nous avons vu un peu plus haut que ces serviteurs n'étaient que des instruments entre les mains de Dieu. Et notre prière, c'est que le Seigneur, que vous puissiez contribuer, que l'Église en fait puisse prier pour que ces instruments soient bien utilisés entre les mains de Dieu. En effet, le serviteur n'est pas indépendant. Il est et il demeure un membre du corps de Christ, dans lequel tous les membres agissent ensemble. C'est effectivement la prière est un élément de quelque chose de précieux qui contribue en fait à l'unité du corps de Christ. Comme pouvait le dire le psalmiste, dans Psaume 133, verset 1, « Voici qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble. » La prière est le socle de l'unité. Parce que si je prie pour toi, je suis uni avec toi par l'Esprit de Dieu. Je prie pour toi, pas pour que quelque chose de mal t'arrive, mais je prie pour toi, pour que le Seigneur te console, pour que le Seigneur te soutienne, pour que le Seigneur te fasse grâce. Je prie pour toi, pour que tes projets puissent se réaliser. La prière n'est pas un service secondaire, mais au contraire, elle est tout à fait essentielle dans la vie. Elle est primordiale dans la vie du chrétien. On a beaucoup d'exemples dans la Bible où la prière a été un élément déterminant. On a l'exemple de Moïse avec Aaron et Hur qui maintenaient en fait le bras et qui se maintenaient dans la prière pendant que Josué combattait contre Amalek. Et la parole de Dieu souligne que c'est alors seulement que la victoire contre l'ennemi a été remportée. La prière est quelque chose de... C'est un outil que nous avons entre les mains.
C'est quelque chose de puissant que nous avons entre les mains. Et Paul, dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il a reçu du Seigneur, dans cette transformation qu'il a reçue du Seigneur, dans cet appel fracassant qu'il a reçu du Seigneur, pouvait encore solliciter et demander la prière des frères et sœurs de l'Église de Rome pour que son projet, donc le projet qu'il a, puisse se réaliser. Paul avait un grand désir, aller voir ses frères de Rome. Mais je fais un teasing en fait sur le livre des Actes, parce que pour dire quelle a été la réponse à la prière de l'Église par rapport en fait à la venue de Paul à Rome. Est-ce que le Seigneur a répondu à la prière ou pas? Oui. Le Seigneur a répondu à la prière, mais d'une manière étonnante. Paul est arrivé à Rome, mais en prison, comme prisonnier. Paul voulait se reposer, et il disait en fait dans la prière que le Seigneur donne de pouvoir me reposer parmi vous. Et oui, Paul a eu du repos parce qu'il était en résidence surveillée pendant 2 ans, dans une chambre qu'il a louée, et donc les frères pouvaient venir le voir, et ça a été un moment pour lui de pouvoir écrire en fait plusieurs lettres pendant ces 2 ans. Et donc, le Seigneur répond à nos prières, mais oui, il répond à nos prières, toujours, mais pas peut-être comme nous le souhaitons, mais comme lui le souhaite, et comme lui le veut. Et le plan de Dieu pour Paul en ce moment, c'était qu'il puisse effectivement se reposer, qu'il puisse être dans un endroit au calme pour pouvoir écrire ses lettres. C'est assez surprenant de voir comment est-ce que le Seigneur répond à nos prières. Et Paul est resté en fait 2 ans à Rome. Paul qui voulait en fait passer, faire coucou et puis, comment on dit, et continuer en Espagne. Il est au final resté 2 ans à Rome, mais pas dans une liberté totale. Oui, il avait la liberté, en fait, des frères et sœurs, en fait, tout le monde pouvait venir lui rendre visite, il pouvait partager la parole, il pouvait, voilà. Mais il n'avait pas, en fait, cette liberté totale de pouvoir se mouvoir. Mais c'était, voilà, c'est le plan de Dieu, c'est que Paul puisse passer du temps, se reposer et prêcher l'évangile avec toute la hardiesse et sans empêchement. Parce que là, il pouvait aller nulle part, il était là et il ne pouvait que prêcher l'évangile, que apporter, écrire ses lettres, écrire plusieurs lettres d'ailleurs, dans ce moment où il était enfermé. Et donc nous avons, dans cette partie, pour résumer, vu effectivement, en premier, regarder ce qui est bien chez l'autre. Être un ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Être un instrument entre les mains de Dieu. Annoncer l'évangile aux païens et non aux chrétiens. La libéralité dans l'Église et l'importance de la prière. Chers frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Ma prière que ce que nous avons entendu puisse faire son œuvre. Et si j'ai une seule chose à me demander, c'est de regarder ce qui est positif dans l'autre. Et de faire l'effort de regarder d'abord ce qui est positif dans l'autre. On a tous des défauts, on en a plein. Mais en tant que chrétiens, en tant que frères et sœurs, si nous voulons que cette communauté, que notre communauté puisse continuer à grandir et que l'amour des uns des autres puisse faire, regardons ce que l'un fait de bien. Regardons les qualités des uns et des autres. Et oublions un temps soit peu les défauts. Ce n'est pas être naïf, mais c'est peut-être aussi être naïf que de regarder que les défauts de l'autre.
Et soyons encouragés par la prière. Là maintenant, les réunions de prière sous un nouveau format au niveau de l'Église, où on passe un moment aussi dans la réflexion, en revoyant en fait la prédication. Nous pouvons aussi poser des questions. Donc, je sais qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas poser des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser le jeudi. Pendant la première partie de la réunion de prière, où nous avons l'occasion de poser des questions et de pouvoir débattre, de pouvoir se discuter, voir des choses certainement pas sur lesquelles je suis passé peut-être trop vite aujourd'hui, que vous aurez bien aimé en fait pouvoir insister. La deuxième partie, c'est prier pour l'Église, prier pour les frères et sœurs de l'Église, et que chacun puisse aussi partager ces sujets de prière. Incluons dans la prière ce matin et un moment de silence pour nous inviter à oui, Seigneur, je suis très souvent prompt à décrire ce qui ne marche pas chez mon frère, chez ma soeur, ce qui est négatif. Mais oui, cela fait de la peine. Et je demande pardon, Seigneur, pour cela ce matin. Je veux que ma prière, Seigneur, ce matin, c'est que tu m'aides à voir ton œuvre dans la vie de mon frère et de ma soeur. Cette œuvre merveilleuse que tu as accomplie dans sa vie. Et cette transformation que tu as accomplie dans la vie de mon frère et de ma soeur par ton Esprit Saint, Seigneur. Oui, Seigneur, ouvre mes yeux. Donne-moi de pouvoir voir ce que tu fais. Seigneur, je vais aussi te prier pour notre Église, te prier pour cette communauté, pour cette belle communauté, que tu me donnes de pouvoir penser les uns aux autres dans la prière. Et que la prière revienne, Seigneur, et soit le centre de au centre de notre Église, au centre de notre communauté, que nous puissions être une communauté qui plie les genoux et qui intercède les uns pour les autres. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.